Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une partie flash, une partie qui s'est déroulée entre Maroxy et, euh, et Tartacover euh, sur un tournoi en 1922, Teplitz, une ville d'Allemagne. C'est une partie très célèbre et on a un sacrifice de tour somptueux qui est assez classique dans ce genre de position, mais dont le calcul devait être très fin pour pouvoir être justifié. Donc ici D4, E6, C4, F5. Donc on a une défense hollandaise. Cavalier C3, cavalier F6, hein, bien un contrôle du centre pour tout le monde. A3, donc Rubinstein Variation. Fou E7, E3, petit roc. Fou D3, tous les développements sont standards. Hein. D5 et C6. Ici, il y a ce qu'on appelle le stonewall, mur de pierre. Voilà, c'est une disposition des pions. Comme ça, le fou, généralement, il essaye de naviguer comme ça. Bon, même s'il a du mal à jouer, etc. De temps en temps, on peut avoir des attaques sur l'aile roi. C'est ce qui va se passer ici. Petit roc, fou D, pardon, cavalier E4, dame C2. Développement des pièces vraiment standard. Ici, on a la possibilité entre B4 et B3. Maroxy opte pour B3, cavalier D7, tour F6. Alors, ce coup, par la théorie, il est un petit peu condamné. L'attaque peut réussir que si les blancs jouent vraiment de manière trop passive, ça va être le cas ici. Voilà, il faut vraiment qu'ils aient des réactions très énergiques à l'aile dame, par exemple, ou au centre, pour pouvoir contrer cette attaque. Tour FE1, un petit peu trop passif. Tour H6, maintenant, la défense commence à s'enclencher. Hein. On commence quand même à voir le cavalier, le fou qui est sur le roi, et ensuite la dame qui peut arriver facilement ici. G3, donc on vient contrer mécaniquement la diagonale H2, B8. Dame F6, on commence à ramener les pièces. Fou F1, Maroxy ramène les pièces en défense. Bon, il avait fait G3, pourquoi pas un fou en G2, un fou en fianchetto. G5, voilà. Donc marée de pion, c'est vraiment le plan standard, voilà, que Tartacover va dérouler comme à la parade, comme on dit. Ici, on voit quand même qu'au final, les blancs ici, ils ont un manque d'espace, alors qu'ici, à l'aile roi, les noirs ont beaucoup d'espace et ils vont avoir beaucoup d'espace pour jouer. G4, on va encore essayer de repousser les pièces au maximum. Ici, sur cavalier D2, ici, on avait le sacrifice du cavalier ici en F2, un grand classique de ce genre de position, avec la prise ici, la tour qui va rentrer ici et le fou qui va rentrer. Et la dame qui peut revenir assez facilement. Donc ça, c'est un grand classique. Donc il vient d'abord gagner un temps et se libérer en enlevant la pièce ici. Et ensuite, il vient jouer cavalier D2. Mais ici, on commence à avoir des poussées tactiques ici. Le fou reprend un petit peu de vigueur ici. On pourra avoir la poussée du pion H à terme. Ici, donc, vous pouvez faire pause, vous mettre à la place des noirs et essayer de trouver le coup qu'a joué Tartacover. Donc ici, le coup qui a été joué par Tartacover, c'est tour prend H2. Voilà, sacrifice de tour. Alors, pour ceux qui jouent le Stonewall ou qui ont l'habitude de ces attaques, ici, c'est un grand classique. Mais là, ici, on a quand même les pièces qui sont extrêmement loin. On a le fou qui joue pas, la tour qui est très loin, le cavalier qui a du chemin à faire, etc. Mais le fait que les pièces de Maroxy soient ici en position vraiment défensive, ici, on n'a pas beaucoup de protecteurs du roi, fait que ce sacrifice de tour va s'avérer être correct. Roi prend, dame prend. Donc on a déjà récupéré 2 pions pour la tour. Et ici, la dame qui est infiltrée, et on voit ici le pion qui va tomber. Seulement ici, si les noirs se précipitent et qu'ils prennent ici, eh bien tout simplement en jouant cavalier B1, la dame pourrait revenir à la défense et l'attaque serait stoppée. Ici, je vous demande de trouver le bon coup pour les noirs ici. Donc le bon coup pour les noirs ici, eh bien c'est de ramener le cavalier, tranquillement. Malgré la tour de moins, le positionnement des pièces, ici on a un fou qui ressemble plus à un pion qu'autre chose, le positionnement des pièces fait que les noirs vont avoir le temps de ramener du matériel ici pour l'attaque.
Cavalier F6, le bon coup. Tour E2. Là maintenant, on prend le pion en G3. Cavalier B1, une position très passive, il revient à sa case de départ, mais pour pouvoir venir défendre sur la deuxième rangée. Cavalier H5, on commence à ramener le matériel. Dame D2. Ici, on regarde si on avait la défense ici, tour G2, on aurait Dame H4, tour H2, cavalier G3 échec, roi G1, et la dame revient tout simplement en G5, et on va ramener tranquillement nos pièces avec cavalier F5, jouant ici sur une double fourchette, etc., et la poussée du pion et la rentrée de la dame. Donc ça aura bien poursuivi l'attaque. Dame D2, fou D7. Les noirs ont encore le temps de ramener une nouvelle pièce ici avec cette manœuvre, ou tout simplement peut-être en poussant. Mais en poussant, on aurait gêné la diagonale ici. Donc Tartakover, il a tout son temps parce qu'il sait que les blancs manquent d'espace. Donc il vient tranquillement bouger le fou pour éventuellement le faire bouger comme je viens de vous le dire, mais également faire rentrer la tour en F8. Tour F2, Dame H4 échec, Roi G1, Fou G3. Donc dans cette position ici, Fou G3 a été considéré comme un très bon coup. Il faudrait voir peut-être des analyses beaucoup plus approfondies ici. Mais G3 semble également très intéressant ici dans la position. Avec tour G2 et on ramène la tour ici. La position blanche doit s'écrouler. Ici sur Fou G3, voilà, Réti avait dit que ce coup était splendide parce qu'on ne pouvait pas empêcher la manœuvre cavalier G7 et cavalier F5. Cependant, il y a une question que je me pose. La position qui a été jouée ici, c'est Fou C3. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe sur Fou H2? Parce que sur Fou H2, en fait, si on a une reprise ici, il va falloir quand même justifier la pièce de plus, même si on a 3 pions pour la pièce. Ça, je pense que ça aurait été quand même compliqué de passer. Bon, ici, même si je pense quand même que les noirs ont l'avantage, mais c'était compliqué. Et ensuite, s'ils ne reprennent pas ici la tour, et qu'ils viennent en G5, sur tour G2, même si l'attaque continue, je pense quand même que ça a un petit peu faibli à l'attaque. Donc ici, je pense qu'il y a peut-être un temps de recherche, un champ de recherche, si ça vous intéresse. La partie se trouve également sur Wikipédia. Je vous mettrai peut-être le lien ensuite. Voilà, un champ de recherche avec tour H2, qui n'est pas notifié dans l'analyse que je viens de vous dire, mais qui semblait intéressant ici. Effectivement, sur Fou A3, eh bien ici, on a déjà gagné donc la tour pour les 2 pièces. Et on vient continuer avec G3, Dame G2, Tour F8. Voilà. Donc là maintenant, ici on n'a plus qu'à faire E5 et complètement le développement des noirs sera complet. Fou E1, voilà. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver le bon coup ici pour les noirs. Donc si vous avez donné le coup E5 ici, bah, vous pouvez vous mettre des points parce que c'est le bon coup et c'est presque plus simple pour les noirs de gagner ici. Mais Tartakover a fini la partie en beauté en sacrifiant encore une fois la tour contre le fou ici. Roi F1, maintenant E5, on vient jouer avec le clouage pour gagner la dame ici. Roi G1, Fou G4, attaquant la tour. Prise du pion, donc ici les blancs rentrent du matériel, ils n'ont plus que la qualité de retard, mais ils ont quand même des pions en retard pour essayer de se libérer, mais c'est trop tard, les 3 pièces ici sur le pauvre roi qui est en insécurité ici. À savoir qu'à chaque fois, en fait, on a une pièce qui vient bloquer l'activité de la dame sur cette colonne. Tour E1, cavalier F5, dame F2, bien sûr il ne faut pas reprendre. On continue à venir ici à générer des menaces en faisant des découvertes. Le fou vient en F3 soutenu par le pion en E4. Ici, le pion ici commence à être fragilisé. D prend E5, voilà. Ici, la défense était difficile à trouver, Marouzi craque. Ici, il y avait peut-être F1, ça aurait duré un petit peu plus longtemps, mais rien n'empêchait quand même la menace ici. Le cavalier vient se mettre sur un avant-poste en E3 et la position va s'écrouler complètement. D prend E5, le fou vient en F3 sur son avant-poste également, roi F1, cavalier G3.
et les noirs, les blancs sont obligés de sacrifier la dame contre le cavalier. Donc abandon de la part de Maroxy sur cette partie splendide. On va voir ce qui se passe si par exemple les noirs avaient joué roi G1. Eh bien cavalier, échec en H1, défendu par le fou. Donc le roi est obligé de venir ici. On vient faire échec et ensuite on prend la dame. Il se trouve qu'en plus ici on avait un mat ici avec la batterie fou dame. Voilà, j'espère que cette partie exceptionnelle vous a plu. Je vous mettrai en lien le lien sur Wikipédia. La partie est très célèbre, vous la retrouvez aussi sur d'autres modules. Je vais essayer de creuser cette histoire de tour H2, parce que ça me pose question en tous les cas. J'ai peut-être quelque chose qui m'a échappé. J'espère que cette partie vous a plu. Travaillez bien et à bientôt.